L'interface de Google Meet, est-ce bien complexe? Maintenant, on va prendre quelques minutes pour faire le tour de l'interface de Google Meet. Donc, pas comment installer ou configurer, mais bien comment démarrer une réunion. Donc, allons-y. Je démarre une réunion. Je veux initier la réunion, donc je vais lui donner un nom qui n'est pas utilisé. Donc, allons-y. Test 57. Le premier écran ici qui va vous être présenté vous permet d'activer ou de désactiver la caméra, le micro. Normalement, vous ne devriez pas y avoir besoin d'y toucher. Vous avez les 3 points qui permettent, le hot dog, qui permettent de paramétrer la session, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Activer les sous-titres, ce n'est pas recommandé pour l'instant parce que les sous-titres semblent fonctionner uniquement avec la langue anglaise. Donc, on va essayer de trouver une solution à cela. Et vous avez ensuite participé à la réunion, présenter. On ne vous conseille pas d'utiliser le bouton présenter. Vous allez tout simplement vous participer à la réunion. Vous avez les informations de connexion. Donc, vous pouvez envoyer le code ici à vos collègues, à vos élèves. Lorsqu'ils vont se brancher à Google Meet, n'auront qu'à écrire test 57 dans ce cas-ci. Si vous préférez, vous pouvez envoyer ce lien ici à tous vos participants. Donc, en cliquant sur le lien, automatiquement, ça va leur permettre d'entrer dans la rencontre test 57 dans ce cas-ci. Et vous avez aussi un numéro de téléphone avec un code de sécurité. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas Internet pourrait tout simplement se brancher à l'aide d'un téléphone. Là, dans ce cas-ci, c'est un numéro aux États-Unis. Il y a aussi un numéro au Canada, mais qui est en Ontario. Donc, faire attention aux frais d'interurbain pour quelqu'un qui n'aurait pas de forfait d'interurbain. Vous pouvez copier les informations, les envoyer dans un courriel, les partager dans un Teams ou par tout autre moyen. Et vous avez une dernière façon, une dernière méthode d'inviter des gens, et c'est de les ajouter manuellement ici avec leur compte commission scolaire. Et là, à ce moment-là, ça sera ajouté à Google Agenda. Donc, c'était toutes les façons d'inviter les gens. Maintenant, allons-y. Je vais prendre un autre appareil et ajouter quelqu'un à la réunion. Je choisis participer à la réunion. Et voilà. Et c'est l'interface de Google Meet. Elle est très simple. Je vais désactiver les micros. C'est ce qui arrive quand on a plusieurs micros. D'activer. Bon, allons-y. C'est l'interface de Google Meet. C'est très, très simple. Vous avez dans le coin inférieur gauche les informations de connexion que vous pouvez partager, que vous pouvez recopier au besoin. Donc, c'est tout ce que c'est. Ensuite, vous avez les boutons pour activer, désactiver micro, caméra et mettre fin à l'appel. Vous avez ici le bouton pour permettre le partage d'écran. Vous pouvez soit partager l'écran en entier ou uniquement une fenêtre dans celui-ci. Donc, vous n'avez qu'à, si vous choisissez intégralité, choisir quel écran si vous en avez plusieurs et de partager. Vous aurez un bouton pour vous permettant de mettre fin au partage d'écran. Les mêmes boutons sont aussi disponibles pour les participants. Et vous avez le bouton ici à la fin pour le paramétrage, d'accord? Donc, les 3 points, le fameux hot dog. Vous avez la possibilité d'enregistrer la réunion, de modifier la mise en page. Mais là, nous ne sommes que 2, donc il n'y aura pas vraiment d'impact, mais vous pouvez choisir le type de mise en page que vous souhaitez. Et vous avez le mode plein écran, comme sur les Chromebooks, activer les sous-titres qui ne fonctionnent qu'en anglais présentement. Et c'est là que vous avez le mode paramètres si jamais vous avez des problèmes ou vous désirez changer quelque chose. Votre micro ne fonctionne pas, vous avez un problème de son, vous pouvez faire un test. Et même chose pour la caméra en ce moment, j'utilise 2 caméras différentes. Donc, tout fonctionne bien. Et la résolution, vous pouvez aussi choisir, si votre réseau le permet, une résolution supérieure, 720p. L'image ne sera que meilleure. Donc, je mets fin à ceci. Et pour terminer, vous avez utilisé un téléphone pour activer le son. Pas nécessaire, mais si jamais vous voulez l'expérimenter, à vous de le faire. Et dans le coin supérieur droit, vous avez le mode grille, donc vignette. Vous pouvez activer le mode vignette. Regardez, je vais m'inclure. Donc, si nous étions 9 ou 12 participants, on verrait les vignettes de tous les participants à l'écran.
Donc, on a le mode vignette. On a la fenêtre pour pouvoir voir qui sont les participants. Vous avez la fenêtre chat qui est ici, hein, qui est la même fenêtre. Et vous avez votre vignette si vous désirez épingler une vue. C'est la même chose lorsque vous avez les vignettes de tous les participants. Vous pouvez, en cliquant sur la vignette, forcer la vue de cette personne-là en gros à l'écran. Donc, c'était l'interface de Google Meet. C'est relativement simple. Les informations de connexion, le contrôle de l'appel et des appareils, des périphériques, comment partager pour paramétrer, mettre en mode plein écran. Et ici, pour passer d'une vue à l'autre, d'aller en mode vignette, la fenêtre des participants, la fenêtre chat, et ensuite pour vous épingler si vous désirez le faire. Donc, bon Meet!